Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, mais avant ça on est arrivé en 2018 les gars. Du coup bonne et heureuse année à vous, j'espère que ça sera une super bonne année pour vous et que vous réaliserez tous vos objectifs et que vous vivrez dans la joie et la bonne humeur quotidiennement. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc comme vous aurez pu voir dans le titre, ça sera un haul plus mes cadeaux de Noël. Bref, donc je vais commencer avec ce que j'ai acheté et ensuite on passera aux cadeaux de Noël. Alors oui, cette vidéo ça va être un petit peu le bordel, on va passer du coq à l'âne, je vais vous présenter des vêtements, après je vais vous présenter du maquillage, après je vais vous représenter des vêtements, après je vais encore vous présenter du maquillage. Bon Jennifer, arrête de t'éparpiller, c'est parti. Juste, vraiment juste, soyons honnêtes, prenons 2 secondes. Avouez que pour une fois, mon image elle est bien cadrée. Franchement, je filme tout le temps seule et c'est tout le temps la galère pour filmer seule. En plus, vous voyez pas comment est-ce que je fais pour avoir un retour caméra potable entre guillemets. Bref, donc pour une fois que c'est assez bien cadré, je suis archi contente. Du coup, j'espère que la mise au point sera bonne. Du coup, on va commencer avec les choses que j'ai achetées niveau make-up. Vous allez voir, j'ai pas acheté grand chose, que ce soit niveau make-up ou niveau vêtements. De toute façon, c'est bientôt les soldes, donc on se retrouvera sûrement bientôt dans un nouveau haul. Pour commencer, je me suis racheté la Beauty Blender de chez H&M. Elle coûte 3 € et pour 3 balles, elle est parfaite cette Beauty Blender. C'est la Beauty Blender que je vous recommande le plus parce que niveau rapport qualité-prix, elle est excellente. J'ai fait l'erreur d'acheter une Beauty Blender chez Claire's pour 6 € et c'était de la merde quoi. J'ai cru que j'étais en train de me battre avec... je sais pas, en train de me battre avec quelqu'un ou je sais pas, c'était trop bizarre. Ensuite, chez Claire, je me suis pris une paire de faux cils parce que j'avais un anniversaire et que j'avais besoin de faux cils étant donné que le thème c'était US Party. Il fallait, tu vois, un make-up on flic avec des faux cils et tout. Ils sont trop beaux. Donc, c'est les numéros 100 volumes de chez Allure Cosmétiques et franchement, j'ai pris la même paire à ma soeur. Du coup, j'ai pris une paire pour elle, une paire pour moi. Et tout le monde nous a dit, vos faux cils, ils sont super beaux. Ils viennent d'où? Patati patata. Enfin, franchement, ils font ni trop ni pas assez. C'est le parfait juste milieu, donc je vous les recommande à 100%. Et en plus, ils coûtent pas cher, ils coûtent 7 €. Ensuite, je vais vous montrer ça. Bon, à la base, il y en a 4. J'en retrouve que 2 sur les 4. En fait, je pense qu'il y en a 2 autres, je sais pas, ils sont où. En fait, je les ai pas perdus. Ils sont rangés dans mon rangement make-up, mais je sais pas, je les trouve pas. Donc, on va faire que avec les 2 que j'ai. C'est, comme vous pouvez le constater, une copie des Kylie Cosmétiques. J'en ai rien à foutre que ce soit une copie en soit. Moi ça me dérange pas d'acheter des copies pour les rouges à lèvres. Par contre pour tout le reste, no way, j'ai pas envie d'attraper des allergies bizarroïdes. Ensuite encore un liquid lipstick, mais cette fois-ci de chez NYX. C'est vous savez, un soft matte. J'aime beaucoup la texture, j'aime beaucoup l'application et surtout j'aime trop la couleur. C'est la teinte Dubaï. C'est la première fois que j'achète un liquid lipstick avec lequel je n'ai pas besoin de mettre un crayon marron avant de l'appliquer. C'est vraiment un nude parfait. Ensuite, toujours de chez NYX, je me suis acheté un anti-cerne et j'ai l'impression que cet anti-cerne il est sous-coté et personne n'en parle. C'est le HD Studio Photogenic Concealer qui se présente comme ceci. Donc moi je l'ai en teinte Nutmeg, il est presque à la fin. Je l'ai tellement utilisé, genre c'est une dinguerie. Je vais aller le racheter très très vite parce qu'il est juste trop bien. Il couvre bien en restant assez naturel. C'est assez paradoxal de dire ça, mais bon, je sais pas trop comment vous expliquer. Ensuite, je me suis fait une petite folie chez Sephora qui m'a coûté 24 balles, les gars. Je me suis pris le stick highlighter de chez Fenty Beauty, donc qui se présente comme ceci. Et j'ai pris la teinte Rum. Je pense que c'est la teinte qui correspond le mieux aux filles qui sont bronzées en été ou tout simplement aux filles mates de peau. Donc si vous êtes mat de peau et que vous cherchez un bon highlighter qui pourra bien ressortir sur votre peau là, il est trop beau, je vous recommande à 1000%. J'espère que vous le verrez bien et que la mise au point se fera, les gars. Un highlighter que mon père a trouvé dans son taf. Donc je vous explique, mon père il travaille dans une station-service. Donc tu m'expliques comment ça se fait qu'il a retrouvé un highlighter Marilou Manizer de chez The Balm. Mais bon bref, il l'a vu, il l'a pris, il a bien fait de le prendre. Par contre il est cassé. Bon c'est qu'un détail parce que je pense que c'est arrangeable. Je vais essayer de vous montrer sans faire trop de dégâts. Vous voyez, il est cassé, mais c'est pas grave. Je l'ai swatché, il est super pigmenté, c'est une dinguerie. J'ai pas encore eu le temps de le tester sur moi-même, mais quand je l'aurai testé, sûrement je vous en parlerai sur Snap. D'ailleurs, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, donc Instagram et Snapchat, comme d'habitude, tout est en barre d'infos. On va pouvoir passer aux vêtements.
En premier, il y a cette brassière-ci de chez Nike. C'est une brassière de sport, tout ce qu'il y a de plus simple. Donc, je vais pas m'attarder dessus. Elle est grise avec le petit logo Nike en noir par ici. On va passer à la suite parce que ça, en soit, c'est pas très intéressant. Alors, j'aime bien m'habiller chez Bershka en ce moment. Mais, on va discuter un peu. Avouez que quand vous habillez chez Bershka, quand vous arrivez au lycée, avouez s'il vous plaît que c'est sûr et certain qu'il y a au moins 10 personnes qui ont le même vêtement que vous. Et ça me vénère, et ça m'énerve. Mais j'aime trop Bershka, donc on fait comment? Je sais même pas quoi faire tellement je suis dépassée. Mais bon. Du coup, je me suis pris ce haut là. Donc c'est un haut col montant, comme vous pouvez le remarquer. Il est gris chiné. J'aime trop la couleur. Et il est assez court. Bon, il n'est pas crop, mais il est assez court quand même. Et que vous dire, à part que c'est en taille XS, il est super épais. Je pensais pas qu'il tiendrait aussi chaud. Mais vraiment, à ce... Enfin, j'arrive même plus à parler, quoi. Sur ce point-là, je valide à 100%. Et en plus, il coûte seulement 13 €. Donc, c'est bénéfique pour nous. Ensuite, toujours de chez Bershka, il y a un jean. Donc c'est un jean, tout ce qu'il y a de plus simple étant donné que c'est un jean noir, c'est un classique à avoir. À la base c'est un jean que j'ai déjà en taille 36, sauf que je le trouve un petit peu trop grand, un petit peu trop... Tu vois, donc j'ai décidé de le racheter en taille 34. Après ça c'est typiquement le genre de jean qu'il faut racheter parce que dans tous les cas, au bout d'un certain temps, ils commencent à se délaver et au lieu d'être noirs, ils deviennent gris. On dirait ils sont malades. Mais bon, c'est des jeans à racheter dans tous les cas, donc voilà, il me semble qu'ils coûtent 20 €, donc pour 20 € c'est une bonne affaire. Et franchement les filles, si vous vous habillez pas chez Stradivarius, allez voir, ils font de super beaux jeans. Vraiment ils ont des jeans magnifiques. Je voulais en acheter un, mais au niveau de la longueur, leurs jeans ils sont trop courts pour moi. Je suis quelqu'un de très mince mais de assez grande. Du coup pour trouver un jean c'est assez galère. Mais bon, on s'adapte. Et pour finir chez Bershka, il y a... j'ai un problème avec mes toilettes, captez même pas le bruit. Donc toujours de chez Bershka, ce manteau-ci. Alors, je l'ai chopé pendant le Black Friday. Mais vous inquiétez pas, vous pouvez toujours le retrouver si vous vous intéresse. Donc c'est, comme je vous le disais, un manteau qui se présente comme ceci. De toute façon, vous le verrez sur le try-on parce que vu comme ça ressemble à rien, très clairement. Il a une petite fermeture, enfin deux petites fermetures comme ça. Je l'ai pris en taille XS, il est gris, c'est un gris... assez clair, je l'ai pris en taille XS, il taille ni trop petit ni trop grand, c'est à dire que vous pouvez mettre des très gros pulls en dessous et vous serez pas tout comme ça là. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc moi comme je vous le disais, je l'ai chopé durant le Black Friday à moins 50%, donc au lieu de 35,99 €, je l'ai chopé à 17,99 € et en fait vous pouvez toujours le retrouver sur le site de Bershka. Pourquoi je parle vite d'un coup? Faut se calmer. Vous pouvez toujours le retrouver sur le site de Bershka à moins 30%, donc au lieu de 35,99 €, il doit coûter 25,99 €. Un truc comme ça, donc c'est plutôt une bonne affaire. C'est un manteau de mi-saison, évitez de mettre ce genre de manteau en plein hiver. J'ai fait l'erreur de le mettre en plein hiver et je suis tombée malade, mais genre pendant une semaine, j'ai cru que j'étais au bout de ma vie, genre j'ai cru que j'allais mourir tellement j'étais malade. Ou si vous mettez ce genre de manteau, faites pas comme moi, pensez à prendre une écharpe. Et ensuite, il n'y a que deux choses à vous présenter. Donc cette chemise-ci qui vient de chez Pull&Bear que je vous montrerai porter, elle est kaki. Bon, je pense que vous voyez bien pour comprendre qu'elle est kaki, mais je précise, elle est kaki. C'est une taille S. Et qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Elle coûte 10 €. Voilà, donc niveau prix, ça vaut grave le coup. Et en dernier, ça c'est un jean qui était à ma soeur mais qu'elle m'a refilé. C'est un jean de chez H&M que vous pouvez toujours retrouver parce que ça fait partie de leur gamme classique qui est permanente en fait. C'est un jean taille très haute et c'est un taille 34. J'ai oublié de vous le préciser, mais pour les bas je vous les montrerai pas porter parce que c'est trop une galère de filmer un try-on pour les bas en fait, tout simplement. Donc c'est l'heure de passer au cadeau de Noël enfin. Bon, on va commencer sans plus attendre. Alors, je vais commencer avec les vêtements. En premier, de la part de ma copine Sassou, j'ai eu une chemise qui se présente comme ceci. Donc, c'est une chemise col V qu'elle m'a pris en taille XS. Elle est très jolie. En fait, les rayures sont bordeaux et noir. Donc, je la trouve trop belle. Elle me connaît bien, Sarah, elle sait que j'aime beaucoup les chemises. Franchement, je sais pas j'ai combien de chemises, mais je commence à les accumuler, j'en ai beaucoup, on va pas se mentir.
Ensuite, de la part de ma copine Cyrine, un haut que j'ai pas encore eu le temps de porter, c'est pour ça qu'il y a encore l'étiquette. C'est un haut qui se présente comme ceci, il est assez simple en soit, comme vous pouvez le constater, mais en fait il a un détail au niveau du cou, c'est qu'il est ouvert et je trouve ça super joli. C'est une taille XS et au niveau de la couleur c'est un nude, j'espère que ça ressortira bien comme il faut à la caméra. Ensuite, de la part de ma soeur, en fait elle s'était... Oups, excusez-moi, c'est la fête au village par ici. En fait, ma soeur s'était acheté cette veste-là que je vais vous montrer et elle la trouvait pas assez large sur elle. Du coup, elle me l'a donnée. Elle a racheté la même. Du coup, on a la même. Vous voyez, on est des sœurs jusqu'au bout. Donc, c'est cette veste-ci de chez Forever 21. Il me semble que vous pouvez plus la retrouver parce que je l'ai cherchée sur le site et elle n'est pas trouvable. Comme vous voyez, elle est assez simple et juste la chose qui fait le... Tu vois, le petit truc en plus, c'est les perles. Vous savez qu'en ce moment, c'est la grande tendance des perles. Il y a des perles partout. Et je trouve que cette veste est vraiment très très belle. Je la porterai au moment venu. Hein, c'est comme pour le manteau que je vous ai présenté tout à l'heure. On va éviter d'être malade. Ensuite, de la part de mon grand frère, cette fois-ci, j'ai eu un gros cadeau. En fait, c'est une doudoune. Elle prend grave de la place, donc je vais essayer de vous la montrer et de pas trop faire de bruit avec. Donc c'est une doudoune qui se présente comme ceci. Je vous ai dit, elle prend grave de la place. C'est une doudoune Helvetica pour ceux et celles qui connaissent. C'est le même délire que les doudounes genre Parajumper, Canada Goose et tout. J'étais juste trop contente parce que je pensais pas qu'il allait m'acheter un truc comme ça. Elle est vraiment très très belle et surtout ce qui m'intéresse le plus avec cette doudoune c'est qu'elle tient très très chaud. C'est vrai que la dernière fois j'ai mis juste un t-shirt, j'ai mis ma doudoune et je suis partie et j'avais pas froid. Alors que moi à la base je suis une grande frileuse donc tu vois quand je mets un manteau, en dessous mon manteau il y a col roulé, en dessous le col roulé il y a un soupule, en dessous le soupule il y a un autre soupule. Mais là vraiment ça tient super chaud, du coup c'est nickel pour l'hiver et depuis que je l'ai je ne fais que la porter. En même temps c'est la saison donc j'en profite pour bien la porter et je la ressortirai l'année prochaine. Là je vais la rentabiliser au max, tu vois, je vais la rentabiliser. On va pouvoir passer à tout le reste, donc c'est que du maquillage principalement. Du coup c'est parti. Il faut que j'arrête d'être malade comme ça. Donc en premier, le produit que je vais vous présenter c'est censé être mon cadeau d'anniversaire. Donc mes potes et moi on se fait toujours des cadeaux pour nos anniversaires, sauf que on est H24 en retard, genre. C'est-à-dire que si t'es né au mois de janvier, tu vas avoir ton cadeau au mois de mars. Si t'es né au mois de septembre, tu vas avoir ton cadeau au mois de décembre. Du coup là, moi je suis née en septembre et j'ai eu mon cadeau en décembre, donc ça faisait cadeau d'anniversaire et surtout cadeau de Noël. Ils ont trop bien visé. En fait, je vous explique, mes deux potes, elles se maquillent pas du tout. Donc Katia et Lou, si vous passez par là, big up à vous. Elles se maquillent pas, elles connaissent pas le maquillage et tout. Et en fait, je captais un petit peu qu'elles essayaient de, tu vois, de discuter avec moi make-up. Je me dis, mais à quoi je suis bête ou quoi? Je sais très bien que vous maquillez pas, je sais très bien que si vous me posez ces questions, c'est pas pour vous, c'est plus pour moi, tu vois. Du coup, ils m'ont pris la Desert Dusk de chez Huda Beauty qui se présente comme ceci. Et cette palette, c'est un bijou, c'est un bijou, c'est un bijou, c'est un bijou. Je viens de niquer un phare, génial. Enfin, bref. Non mais... Juste, look at comment elle est belle. Cette palette est trop belle. Là, je la regarde dans le retour et je me dis, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Je vous ai filmé un tuto avec, que je devais vous poster avant les fêtes. Mais comme j'ai pas eu le temps d'éditer la vidéo, vous n'avez pas eu la vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire, est-ce que vous voulez quand même voir la vidéo ou est-ce que ça vous intéresse pas? Voilà, dites-moi. Et depuis que je l'ai, j'utilise très souvent parce qu'elle est juste... trop belle. Donc merci la MIF si vous passez par là. Je fais plein de bisous. Ensuite, attention, tu vois, faut pas qu'elle tombe. Ensuite, de la part de ma belle-sœur, j'ai eu un kit Huda Beauty. Donc déjà le packaging est trop cute et dedans c'est composé de 3 produits. Donc en fait vous avez le crayon à lèvres, un liquide mat et un liquide strobe. Franchement nickel. Le liquide mat je le mélange avec un marron sinon il est beaucoup trop clair. Et au niveau du crayon à lèvres, bah par exemple là c'est celui que je porte sur mes lèvres, donc vous voyez que ça passe quand même assez bien sur une peau noire. J'avais peur que ce soit beaucoup trop clair, mais en fin de compte ça va, ça passe. Ensuite, là vous allez rigoler, j'ai fait un pari stupide, mais vraiment stupide avec ma grande sœur. Et ma grande sœur elle pensait que moi Jennifer j'allais pas faire le pari. Et du coup on avait parié le gloss Fenty Beauty, le gloss bombe. J'ai gagné le pari, donc
j'ai eu le gloss. Donc c'est le gloss de chez Fenty Beauty, le Fenty Glow. Bon, il est sorti depuis un moment, je pense que vous en avez déjà assez entendu parler, mais je vous le présente parce que voilà, je l'ai eu récemment, je l'ai eu hier en fait, pour tout vous dire. Ensuite, je sais pas ce que j'ai en ce moment, mais je garde tout, quasiment tous mes packaging de produits make-up. Et en fait, le truc, c'est que ça prend beaucoup de place. Donc, il va falloir que je commence à progressivement les jeter, mais ça va me faire trop mal au cœur. Et je sais pas si vous êtes comme moi, mais j'aime pas jeter les packaging. Genre, avant, j'étais pas du tout comme ça. Avant, j'achetais un truc, direct, je jetais le packaging. Mais maintenant, j'aime trop garder le packaging. C'est une dinguerie. Donc ensuite, de la part de ma copine Cyrine, j'ai eu un... Ah, comment ça s'appelle? J'ai oublié le nom de ces trucs là. Bon, je sais pas, mais en tout cas, c'était l'idée de Sephora cette année, c'était de sortir, voilà, un cracker, de sortir des petits crackers comme ça avec plein de petits produits. Vous en aviez de toutes les marques. Du coup, dedans, il y avait 2 produits. Donc, il y a cette petite pochette-ci qui me sert actuellement de porte-monnaie. Donc, il y a une petite bouche avec un crayon pour, vous savez, pour appliquer le rouge à lèvres. Et derrière, il y a écrit hashtag I am a artiste. Voilà, j'aime beaucoup. Et avec, il y avait un petit rouge à lèvres. Donc c'est un rouge à lèvres au fini glossy, mais la couleur est tellement belle. J'ai pas encore eu le temps de le porter. J'aimerais bien vous faire un look avec, mais je sais pas comment est-ce que je vais le porter encore. Du coup, je trouve que l'idée des crackers cette année, c'était juste trop bien. Merci Sephora d'avoir innové. Attention, je vais faire un petit peu de bruit. Ensuite, il nous reste 3 choses. Donc de la part de ma grande sœur. Ma grande sœur m'a gâtée cette année, sérieusement. J'ai eu le Glow Kit de chez... Waouh, j'ai un trou de mémoire. De chez Anastasia Beverly Hills, donc en teinte Sand Dipped. C'est celle que je vous recommande le plus si vous êtes mat ou noir de peau, tout simplement. Oups, je voulais vous montrer, mais... Ouvre-toi. Voilà les teintes. Tout est pigmenté. Tout est pigmenté. J'utilise toutes les couleurs. C'est super pratique ce genre de palette parce que quand tu pars en vacances, tu vois, t'as la flemme de prendre 4-5 highlighters avec toi. Là, tu prends ta palette et c'est réglé. Ensuite, la palette avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui. Donc, j'ai fait un make-up un petit peu dans les tons orangé, un petit peu, vous voyez, smoky marron. Donc j'ai utilisé la palette de chez Rouviers Place, donc c'est la de Saharian Chew, que vous pouvez retrouver chez MB Beauty. Franchement, trouver les palettes de chez Rouviers Place, c'est super dur, surtout en France. Mais vous pouvez les retrouver chez MB Beauty, comme je vous l'ai dit. Et vous voyez, et respirer un peu, parce que quand je vais vous la montrer, vous allez vous évanouir. Oh là là. Toutes les couleurs de cette palette me font rêver, toutes les couleurs sont belles et toutes les couleurs me donnent envie. Franchement, le bleu là, il faut que je vous fasse un look avec... On va pas décoder, je vais vous faire un look. Vous êtes éblouis. Non, elle est juste trop belle cette palette et voilà, je surkiffe. Et en dernier, c'est comme ça qu'on va achever la vidéo. De la part de mon chéri, j'ai eu le parfum Les Belles de Nina. Donc c'est un parfum de chez Nina Ricci. C'est un parfum que j'avais déjà avant en fait et que j'avais fini. Et du coup, il savait pas que je l'avais déjà eu avant. Du coup, quand j'ai ouvert le paquet, j'ai fait ah, il a trop bien choisi. C'est un parfum que j'aime trop, qui sent trop bon. Et puis voilà, du coup... C'est ici que s'achève la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle n'aura pas été trop longue, j'espère que j'aurai pas trop parlé parce que franchement je suis une pie, je parle beaucoup. Je vous fais plein d'énormes bisous et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Mouah.